S'il veut, il peut y aller. Hein, s'il veut, hein. Bon, ça va depuis la semaine dernière? Pour ceux qui viennent d'arriver? Bon, vous avez passé un bon culte la semaine dernière? Parfait, vous reviendrez? Il me semble que oui. Hein? Donc, c'est super de vous revoir ici. On va parler ce matin, pas complètement de Noël, on le fera, Dieu voulant, surtout la semaine prochaine, si vous êtes là. Et je le dis parce que je risque d'oublier, mais je le redirai tout à l'heure, la semaine prochaine, il y a le culte, seulement le culte à 10h30, la semaine prochaine. Okay? Je le redirai à la fin de la prédication. Donc, je disais que ce matin, on va parler, pas complètement de Noël, mais un petit peu quelque part du thème de Noël. La semaine dernière, si vous vous souvenez, pendant la prédication, j'ai dit que Noël, c'est la fête et nous pensons à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pourquoi exactement? Jésus-Christ, il a un peu plus de 2000 ans. Pour nous montrer la route. Nous montrer la route, le chemin? Oui. Ok. Pourquoi d'autre? Nos péchés. Nos péchés. Notre salut. Est-ce que vous pouvez me donner quelques noms de Jésus? On va voir si vous me trouvez celui sur lequel je vais. Emmanuel. Ok. Quoi d'autre? Saint-Esprit. C'est pas tout à fait pareil. Des noms de Jésus, hein? L'esprit de Jésus. Comment se dépatouiller de l'esprit de l'esprit quoi? C'est presque ça. L'agneau de Dieu. T'as pas lu mon message, toi, par hasard, non? Ah non, Tu es dans l'agneau. Ok, super. Eh bien, écoutez, en effet, je voudrais que l'on parle ce matin de l'agneau de Dieu et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 1 à partir du verset 19. Jean chapitre 1 verset 19. Si vous voulez des Bibles, elles sont dans le meuble là. Et là, Patrick, ouais. En principe, elles sont en haut à gauche, à droite, les Bibles en noir. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez les garder pour la maison, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Hein? OK? Donc, l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 19. En effet, ce matin, je voudrais vous parler de l'agneau de Dieu, qui est bien sûr Jésus-Christ, hein, vous l'avez deviné. Mais vous allez voir pourquoi l'agneau de Dieu. Donc, Jean, chapitre 1, à partir du verset 19. Et nous allons lire jusqu'au verset 36. Qui nous dit, « C'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Qui es-tu » Il le confessa et ne le désavoua point. Il le confessa en disant, « Je ne suis point le Christ. » Donc là, bien sûr, c'est Jean qui parle. Hein. « Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu » afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Verset 23. Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit et dit, « Pour moi, je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez point. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. » Jean rendit encore ce témoignage disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu,
et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et, et voyant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin encore. Et une fois de plus, nous voulons te remercier pour le week-end que nous avons eu la semaine dernière, pour ces bons moments que nous avons passés autour de cette fête de Noël que nous allons fêter la semaine prochaine, si tu nous le permets. En tout cas, nous voulons être dans cette attitude, dans cette atmosphère, de se souvenir également quelle est la signification de Noël pour chacun d'entre nous, pour le monde aussi, Seigneur. Merci donc de nous disposer favorablement ce matin, que tu parles dans nos vies, que tu parles dans nos cœurs, que nous puissions retenir ce que tu veux nous enseigner et que nous le mettions en pratique. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, c'est le verset 29 que je voudrais utiliser comme texte ce matin. Bien sûr, j'en ai lu un peu plus parce que je voulais que vous ayez tout le contexte. Le verset 29 qui nous dit « Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, quand je vous ai posé la question de savoir pourquoi Jésus était venu, vous avez dit pour nos péchés, pour notre salut. Et c'est justement parce qu'il est l'agneau de Dieu qu'il peut enlever nos péchés et qu'il peut nous donner le salut. Alors il y a des temps et des lieux qui sont liés au souvenir de Jésus-Christ en ce qui concerne chacun d'entre nous. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que peut-être dans votre esprit, il va y avoir de gravé peut-être le jour ou le lieu dans lequel vous avez entendu parler de Jésus pour la toute première fois. Alors si je vous pose la question, est-ce que vous vous souvenez du lieu où vous avez, allez, on va dire, entendu l'évangile pour la première fois? Est-ce que vous vous en souvenez du lieu? C'était où? À l'église. Oui, mais où à l'église? À l'église d'Évry. D'Évry, en région parisienne. Région parisienne. Oui. Ok. D'autres personnes? Moi, Paris, à l'hôpital. À l'hôpital? C'est 2 personnes Oui. qui sont venues à mon lit et qui m'ont demandé si je connaissais le Seigneur. J'ai dit non, pas du tout. Seigneur, bon, ça faisait le baptême, la communion, pour moi, c'était ça. Et la mort, quoi. Et il n'y avait rien d'autre. Et là, ils m'ont donné un prospectus où il était marqué de la mort à la vie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis finalement, après avoir posé quelques questions, Ouais. écoutez, on va vous donner un endroit où vous pouvez aller, vous allez vous renseigner. Et à partir de là, j'ai été dans cette église et c'est là que j'ai connu le Seigneur. D'accord. Donc tu étais malade en fait la première fois. Malade, mais enfin, c'était pas bien grave. C'est pas grave. Mais comme quoi, il peut y avoir de bons côtés d'être à l'hôpital. Hein? Si on peut dire. Mais 2 personnes qui faisaient quand même leur travail. Oui. 2 personnes âgées. D'accord. Enfin, pas. Ouais. Tout est relatif, hein, n'est-ce pas, Janine? Hein? Merci, Janine. Allez, quelqu'un d'autre peut-être? Le lieu? À la maison. À la maison. Ok, c'était un super lieu aussi. À la maison. Ok. Donc voilà, il peut y avoir des choses qui sont gravées, un temps, une heure, un jour, un événement dans notre mémoire qui sont liés au fait que pour la première fois on entend parler de Jésus-Christ, de l'Évangile, de ce que le Seigneur a fait. Peut-être vous vous souvenez exactement le lieu, la date et l'heure à laquelle le Seigneur vous a sauvé aussi. Hein? Peut-être que vous allez vous souvenir un peu plus du baptême, peut-être aussi. Moi, je m'en souviens parce que là, elle n'était pas très chaude. Donc, forcément, on s'en souvient. Okay? Donc, il faut garder, je pense, dans notre cœur ces précieux souvenirs de ces instants, de cet instant passé dans la présence du Seigneur. Et dans notre texte, nous retrouvons des événements qui se passèrent un jour bien précis, de l'autre côté du Jourdain, très précisément. Et Jean poursuit en indiquant ce qui allait se passer le lendemain. Nous lisons donc, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on va parler
du prédicateur et de la prédication. Le prédicateur était tout simplement, j'ai envie de dire, remarquable, et le sujet de sa prédication l'était encore plus. Parce que s'il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui doit être vraiment remarquable, ce n'est pas celui qui annonce, mais c'est celui qui est annoncé qui doit être à la première place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons dire que c'est Jean-Baptiste, je crois, qui demeure être le modèle de tous les fidèles prédicateurs de Jésus-Christ de l'Évangile. Et on va voir un petit peu à travers ce que Jean-Baptiste a fait, a dit, comment il a présenté les choses, comment nous, à notre tour, nous pouvons présenter notre Seigneur Jésus-Christ, surtout en cette période de Noël, à ceux qui veulent bien nous entendre, nous écouter. Donc le premier point, je dirais, concernant Jean-Baptiste, je dirais que c'est un messager véridique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est lui qui a la vision de Jésus-Christ et pendant longtemps, Jean ne sut pas qui était Jésus. Il ne savait pas à quoi il ressemblait, à quel moment il allait venir. Il a fallu que ce soit le Saint-Esprit qui lui désigna Jésus, comme on peut le voir au verset 33, si vous avez vos Bibles, où nous lisons « Pour moi, Jean, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc, le véritable messager du Seigneur est comme Jean, c'est-à-dire, il attend la venue du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il se réjouit de prêcher Jésus-Christ comme quelqu'un qu'il connaît, qu'il aime et qu'il espère voir un jour prochain. Alors, j'ai utilisé le terme de prêcher. C'est quelqu'un qui se réjouit de prêcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut être là derrière la chaire pour prêcher. Prêcher, c'est aussi enseigner avec ses mots à soi. D'accord? Benjamin a dit, par exemple, que la première fois qu'il a entendu, c'était à la maison. Je ne pense pas que c'était pendant une prédication à la maison. Si. Non, voilà. Donc, mais c'était à la maison. Donc, cette idée de prêcher, c'est tout simplement cette idée d'annoncer l'Évangile, annoncer l'agneau de Dieu, annoncer la vérité de Noël. Et puis en même temps, il prêche un Jésus déjà venu, mais aussi un Jésus qui revient bientôt chercher les siens. Donc, Jean est un messager véridique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il invite, il presse les gens à regarder vers Jésus-Christ. Toujours. Regardez une fois de plus le verset 29. Le verset 29, Jean dit, enfin nous lisons en tout cas, « Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Son message là à Jean-Baptiste est clair, il est assuré, il est sérieux. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'est pas en train de dire, je pense que celui qui arrive est peut-être l'agneau de Dieu. Il ne dit pas, on va voir, on va attendre qu'il arrive, on va voir s'il se met à parler pour savoir si c'est vraiment lui. Il est déjà assuré au fond de lui que celui qui voit s'approcher est l'agneau de Dieu. Il dit, voici, sans aucun doute, avec une ferme assurance, il dit, c'est lui qui arrive, qui est l'agneau de Dieu. Son message ne change pas d'ailleurs, nous pouvons le voir une fois de plus au verset 35, où nous lisons, le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et voyant Jésus qui marchait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ensuite, le troisième point, Jean conduisit à Jésus ses propres disciples. Il y avait des hommes, des personnes qui suivaient Jean-Baptiste parce qu'ils voulaient écouter, ils voulaient avoir un enseignement. Mais que va faire Jean? Eh bien, il va faire en sorte de conduire ceux qui le suivaient vers la seule et unique personne qui doit être suivie. Les disciples de Jean entendirent sa prédication et ils décidèrent de suivre Jésus. Dans le verset 37, si on reprend le verset 37, nous lisons « Les deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, voici l'agneau de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivèrent Jésus-Christ.
C'est-à-dire que pour ces hommes-là, ces personnes-là, ils avaient compris à ce moment-là très précisément que ce n'est plus Jean qu'on doit suivre maintenant, mais c'est celui qui vient, qui est l'agneau de Dieu. J'arrête de suivre Jean et maintenant je vais suivre celui dont Jean nous a parlé, l'agneau de Dieu. Le message de Jean avait assez de vigueur pour convaincre les gens de devenir des disciples de Christ et de leur donner leur vie. Et j'imagine très facilement Jean en train de leur dire, vous voyez, celui qui arrive, l'agneau de Dieu, c'est lui que vous devez suivre et moi aussi je vais le suivre. Vous me suiviez, maintenant il faut cesser et c'est lui qu'il faut suivre. Aujourd'hui nous sommes à quelques jours de Noël, à 8 jours très exactement, 7 jours très exactement, 7 jours. Et j'aimerais vous demander si nous avons toujours cette même vigueur que Jean pour dire aux personnes, on va fêter Noël. Voici, l'agneau de Dieu est venu il y a un peu plus de 2000 ans maintenant. Et vous savez, peut-être que ça peut interroger les gens, peut-être un peu plus de dire, voici l'agneau de Dieu est venu il y a un peu plus de 2000 ans, que de simplement dire, Jésus est venu naître parmi nous il y a 2000 ans. Parce que ça devrait attirer l'attention, l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on le nomme ainsi? Et à partir de là, on peut expliquer ce qu'est l'agneau de Dieu, le rôle de l'agneau de Dieu et pourquoi il est venu. Donc ça, c'est ce que Jean faisait, c'est ce que nous devons faire. Mais aussi donc les convaincre que Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur des pécheurs, qu'il est l'agneau de Dieu qui, comme Jean le dit, ôte le péché du monde. Et il y a un psaume qu'on aime bien, que j'aime bien. Alors, ce n'était pas prévu dans ma prédication, mais je vous invite à regarder le psaume 32. Regardez le psaume 32 avec moi. Psaume 32. Que nous dit ce psaume? C'est un psaume de David. Et d'ailleurs, gardez à l'esprit toujours cette idée de pourquoi Jésus est venu à part de Noël. Pourquoi nous fêtons Noël? David dit, heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai point caché mon iniquité. Et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera autant qu'on te trouve, et quand les grandes eaux déborderaient, seul il n'en serait pas atteint. Tu es ma retraite, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de chants de délivrance. Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai, mon œil sera sur toi. Ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence, dont il faut serrer la bouche avec un mors et un frein de peur qu'il n'approche de toi. Beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et vous égayez. Chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Si Jésus-Christ n'était pas venu il y a un peu plus de 2000 ans, on ne pourrait pas lire ces passages-là. On ne pourrait pas. On n'aurait rien ni personne sur qui nous puissions nous appuyer, être réconfortés. Et regardez le verset 5, et je ferme ma parenthèse avec le psaume 32, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Rappelez-vous, comme l'a dit Benjamin, il est venu pour et à cause de nos péchés, et comme l'a rajouté Nadine, pour nous donner son salut. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai point caché mon iniquité. Et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et regardez bien la fin du verset 5. Et qu'est-ce qu'il dit? Et tu as ôté la peine de mon péché. C'est-à-dire que Dieu n'a pas simplement enlevé le péché de notre vie si on est venu à lui. Il a fait plus que ça. Il a enlevé la peine que le péché causait dans notre vie. Mais juste avant,
Juste avant, David, il disait quoi? Il disait, je savais que j'avais péché. L'Éternel aussi savait que j'avais péché. Mais tant que je ne disais rien, tant que je ne lui confessais rien, tant que je ne lui demandais pas pardon, en fait, qu'est-ce qui se passait? Je me consumais de l'intérieur. Je me faisais manger par moi-même et à cause de mon péché. Mais le jour où j'ai décidé de t'avouer mes transgressions, pas à quelqu'un d'autre, à toi, le jour où j'ai voulu confesser mes péchés, tu as enlevé mes péchés et en plus tu as enlevé la peine de mon péché. Si le Seigneur n'était pas venu, on ne pourrait pas le dire. Mais il est venu. Je vais faire ma parenthèse. Mon troisième point, c'était que Jean a fait en sorte de conduire à Jésus ses propres disciples. Jean avait assez d'humilité pour inciter ses propres disciples à le quitter et à suivre Jésus-Christ. Il avait assez de grâce et d'amour pour se réjouir de conduire les âmes à Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre témoignage personnel et notre prédication doivent viser à conduire les âmes perdues au-delà de notre personne, au-delà de notre prédication, de notre témoignage, pour les amener où? À Jésus-Christ. On ne se prêche pas soi-même. On prêche Jésus-Christ. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Si vous avez vos Bibles, regardez ou écoutez 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Et là, on va bien comprendre ce que Jean a fait à travers les paroles de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Paul dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » On ne peut sauver personne, mais on peut amener des personnes à Jésus-Christ. On va aller en Jean, on va retourner dans Jean. Au chapitre 3, cette fois-ci, Jean chapitre 3. Et nous allons lire les versets 29 et 30. Jean chapitre 3, versets 29 et 30, c'est vraiment pour comprendre encore un peu plus notre rôle. Et je dis bien notre rôle en tant que chrétien. Jean chapitre 3, versets 29 et 30. On va voir que dans ce passage, Jean se perd lui-même en Jésus-Christ. Il nous dit dans ces versets, « Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui est présent et qui l'écoute est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie, qui est la mienne, est parfaite. » Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, verset 30 ? « Il faut qu'il croisse, qu'il grandisse et que moi, je diminue. » C'est-à-dire que si on reprend le chapitre 1, Jean disait « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. J'annonce celui qui doit arriver. » Donc, en principe, quand on élève la voix, c'est pour être remarqué, être entendu, que les yeux se tournent vers nous parce qu'on a quelque chose à dire. Et une fois que le sujet principal de notre prédication arrive, comme pour Jean, eh bien maintenant, je dois faire silence. C'est plus moi qu'on doit regarder. C'est celui que j'annonçais il y a quelques instants juste avant. Maintenant qu'il est là, moi, Jean, je disparais. Ne regardez plus vers moi. Regardez vers celui dont je vous parlais, celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean réalise pleinement ici qu'il est seulement l'ami de l'époux et non pas l'époux lui-même. Il connaît la place qui est la sienne et il reste à sa place. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? C'est-à-dire, on a besoin d'évangéliser, on a besoin d'annoncer ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et je pense vraiment que notre témoignage personnel va toucher beaucoup plus, je pense, les gens, de dire « voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, voilà comment il a transformé ma vie », plutôt que de dire
je pense que le Seigneur peut faire ceci, cela dans ta vie. Parce que quand on dit, regarde ce que le Seigneur a fait dans ma vie, surtout si c'est quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps et qui voit qu'il y a un vrai changement dans votre vie, là, la personne peut dire, effectivement, il y a du changement. Et peut-être que moi aussi, j'aimerais avoir ce changement-là. Donc, on a parlé du prédicateur véridique. On va parler maintenant, quatrième point, le message véridique. Ce que nous pouvons dire de la prédication de Jean, c'est qu'elle est 5 mots. Je vais schématiser. La prédication de Jean, c'est 5 mots. Voici l'agneau de Dieu. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prédication de Jean est très courte, mais très forte. Il est là. Il arrive. Et c'est lui qui va nous enseigner maintenant. Et la courte prédication de Jean souligne certains points, comme par exemple que Jésus est envoyé de Dieu. Premier point. Il nous dit en second point que Jésus est la victime, la seule victime choisie par Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu choisi par Dieu pour enlever le péché, notre péché. Donc Jésus est la seule victime choisie par Dieu en expiation pour le péché des hommes parce que c'est l'agneau de Dieu. Troisième point, Jésus est le seul qui puisse ôter le péché du monde. C'est pour ça qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cela, je rajoute Actes 4, 12, qui nous dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et le quatrième point, dans sa courte prédication, c'est qu'en Jésus-Christ que doit être fondée notre foi. C'est pour cela que Jean dit « Voici l'agneau ». En fait, il exhorte ceux qui l'écoutent à lever les yeux vers Jésus-Christ pour être sauvés. Jean disait « Ma prédication ne peut pas vous sauver. Moi, je ne peux pas vous sauver. Je ne peux rien faire pour vous, sauf vous préparer à celui qui doit venir après moi. » Et quand il arrive, il dit « Voilà, c'est lui qui peut vous sauver. Rappelez-vous de ce que je vous disais. Il doit venir et aujourd'hui, il est là. » Vous savez, le seul but d'un ministère et des ordonnances contenues dans la parole de Dieu, c'est d'amener des âmes à regarder vers Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste savait très bien le faire. Ça devrait nous encourager à inviter les gens. Et vous savez, le monde ne va pas aller en s'améliorant. Aujourd'hui, en France, on n'est quand même pas trop mal. Hein? On préfère être ici que dans certains autres pays, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas de dire que Jésus-Christ est celui sur qui nous pouvons et nous devons nous reposer. Et cette période de Noël est vraiment la plus favorable pour encourager les gens comme ça. Cinquième point et dernier point. Il y a la vraie manière de recevoir le message. Et j'ai envie de dire la vraie manière de recevoir le message de Noël. La conduite des disciples de Jean indique la marche à suivre. Lorsqu'on a entendu le message de l'Évangile, au verset 37 du premier chapitre, nous lisons « Et les deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, à Jean, suivirent Jésus-Christ. » Ce qui me pousse à dire qu'il faut 4 petits points. Il faut quoi? La vraie manière de recevoir le message. Premier point, c'est croire de tout son cœur et reconnaître que l'incarnation de Jésus-Christ dans ce monde a bien eu lieu. Qu'il est venu pour donner sa vie en sacrifice et que seule son œuvre peut effacer nos péchés. Premièrement, il faut croire tout simplement, ce n'est pas toujours évident pour certains, mais il faut tout simplement croire que Jésus est bien venu s'incarner ici-bas il y a un peu plus de 2000 ans. Deuxièmement, je reçois le message. Qu'est-ce que je dois faire après? Comme les disciples de Jean, suivre Jésus. Je veux faire ce qu'il me demande de faire dans sa parole. Troisièmement, est-ce que quelqu'un a commencé à regarder hier The Chosen? Excusez-moi de la prononciation. Ça vous parle ou pas? Il y a la première série qui est sortie. Saison. J'ai regardé, mais c'était très très tard. Et surtout, j'ai bien
Alors, est-ce que quelqu'un a déjà vu au moins ne serait-ce qu'un épisode? Non. Alors, ceux qui l'ont vu, vous pourrez le revoir. The Chosen, c'est... oui, pardon, parce que c'est vrai que peut-être que vous n'êtes pas au courant. C'est... il y a une première saison, c'est sur la vie de Jésus-Christ. Mais on voit un Jésus-Christ qui est, comme la Bible le dit, Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Et cette série, ces épisodes nous montrent surtout le côté, bien sûr, divin de Dieu, forcément, de Jésus-Christ, mais aussi, surtout, sa partie humaine, pour qu'on puisse se l'associer et pas se dire, voilà, c'est Dieu, donc je peux pas me comparer à lui, ce qui est vrai, mais il est trop loin de moi. Donc, on voit surtout le côté humain de Jésus-Christ. Mais je vous pose la question parce que si vous regardez le générique, vous avez des poissons qui nagent. OK? Poissons gris. Et dans le générique, il y a des poissons bleus qui nagent dans l'autre sens. Il y a beaucoup de poissons gris dans un sens, et il y a quelques poissons qui vont dans l'autre sens. Et parmi les gris qui partent vers la gauche, il y en a qui, hop, vous les voyez tourner, ils deviennent bleus, et ils partent dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? C'est mon troisième point. Suivre Jésus, même si nous sommes seuls à prendre ce chemin. La parole de Dieu nous dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y marchent et qui y vont. Mais le chemin qui mène vers la vie, vers Jésus-Christ, est étroit et resserré. Donc, suivre Jésus, même si nous sommes seuls à prendre ce chemin. Parce que, sachons-le, ces deux disciples ne formaient que l'avant-garde de ce qui allait être aujourd'hui, à travers les siècles, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, c'est rester dans sa compagnie, puis s'en aller et parler aux autres de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sermon que Jean prêchait n'était pas long, mais il portait l'empreinte de la personne de Jésus-Christ et il était très efficace. C'est un message pour tous ceux qui ne connaissent pas, ou à son époque ne connaissaient pas, Jésus-Christ. C'est un message qui est tout aussi valable aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme le Seigneur et leur Sauveur. Alors je pose la question, qu'en est-il de vous ce matin? Est-ce que Noël n'est qu'une fête de plus dans votre vie, un jour férié qui vous permet, sauf cette année, de ne pas travailler? Ou est-ce que Noël a une vraie signification pour vous? Une signification pour votre vie et votre âme. Pouvez-vous, vous aussi, dire, tout comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et je dirais même, voici l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés. J'espère que vous pouvez le dire ce matin. Si vous ne pouvez pas le dire avec certitude, vous pouvez quand même le dire. Il vous suffit simplement de venir à celui qui ôte le péché et la peine de votre péché. Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché de ma vie. Alors j'ai envie de dire, ne laissons pas passer un Noël de plus sans nous préoccuper de ce que Dieu a fait pour nous. Si vous connaissez déjà le Seigneur de gloire comme votre Seigneur et Sauveur, alors je ne peux que vous inviter, vous encourager à, d'une manière ou d'une autre, à partager cette joie qu'est Noël autour de vous. Faisons attention de ne pas être absorbés par le monde qui veut oublier la vraie signification de Noël. Hein? C'est une fête de famille, c'est vrai. C'est une fête durant laquelle on se retrouve, c'est vrai. Mais ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est l'agneau de Dieu qui devait venir pour ôter mon péché. Il l'a fait. Je veux croire qu'il l'a fait pour vous. Et s'il ne l'a pas encore fait pour vous, tournez-vous vers lui et dites-lui, je ne comprends peut-être pas tout, je n'ai peut-être pas les mots, les paroles, mais tu connais mon cœur. Et je te demande tout simplement qu'en cette période de Noël, tu puisses devenir mon Seigneur et mon Sauveur. C'est tout.
La Bible nous dit, Paul le dit en Romains, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Vous savez quel est le verset le plus connu de la Bible? Certainement le plus connu de la Bible. C'est toujours dans Jean, chapitre 3, verset 16. Il y a un peu plus de 2000 ans, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Albert, Laetitia, Nadine, chacun d'entre vous puisse croire en Jésus-Christ, se tourner vers lui, recevoir le pardon des péchés, recevoir le salut et qu'on ne périsse pas. Ça, c'est la signification de Noël. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. Nous voulons te demander, Seigneur, maintenant de nous aider à retenir ce que tu nous as annoncé, que ce soit à travers les paroles de Jean-Baptiste ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de faire de nous de fidèles prédicateurs, de témoins de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et que nous aussi, à notre tour, nous puissions encourager les gens à se tourner vers l'agneau de Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette période de Noël soit favorable pour témoigner, que tu veuilles continuer à parler dans les cœurs et à transformer des vies. Merci pour l'avoir fait pour nous, pour l'avoir fait pour moi. Et je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, que tu leur parles, tu les enseignes et que tu veuilles les sauver. Et c'est dans ton nom que nous te prions.